Bonsoir les balances, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de qui vient vers vous. L'intention, c'est de vous décrire la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous décrire les circonstances qui entourent cette rencontre. Je vais même vous tirer une carte de timing parce que bien que je lise pour septembre 2025, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement rencontrer cette personne ce mois-ci. Les cartes de timing vont vous donner une meilleure idée à quel moment vous ferez cette rencontre. Donc avant que je commence, merci beaucoup de liker la vidéo. Je vous remercie aussi de commenter. J'adore vous lire. N'hésitez pas à laisser un petit message. Merci de partager, peut-être même de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tous ceux qui sont nouveaux, je vous redirige vers la boîte de description. Vous allez trouver mon courriel si vous souhaitez un tirage privé. Vous avez juste à communiquer avec moi. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. J'ai une petite communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer. Tous les détails sont listés. Si vous voulez des tirages exclusifs toutes les semaines, tous les détails sont là avec le lien pour joindre. Et pour ceux qui songent faire un don à la chaîne, vous pouvez utiliser PayPal. Il y a un lien toujours dans la boîte de description, juste en dessous de cette vidéo. Je commence tout de suite par la description de cette personne. Qui allez-vous rencontrer? Qui est cette prochaine personne que vous allez rencontrer? Qui est cette belle âme? Qui s'en vient pour vous les balances? Le jugement. Oh mince! Alors, c'est la carte du retour, c'est la carte d'une relation que vous pensiez qui était terminée, qui renaît, une relation qui renaît de ses cendres. En tout cas, c'est ce que vous espérez grandement, en partie. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous. Parce qu'avec l'ange Gabriel et sa trompette, c'est toujours une annonce. Il y a quelque chose d'important qui est dit. Surtout si c'est quelqu'un du passé, mais peut-être que c'est quelqu'un de complètement nouveau. On va voir avec les circonstances. Je pourrais vous en dire plus. Mais il y a quelque chose d'important qui vous est dit. Quelque chose qui devait... La façon dont cette personne vient vers vous, c'est avec presque une charge émotive ici. Quelqu'un qui a vraiment besoin de se livrer, se confier à vous. Quelles sont les circonstances? Le pendu. Il y a de l'attente. Je vois un poisson sur le pendu. Le jugement, pour moi, c'est Pluton, donc c'est le scorpion. Donc, il y a un délai. Les choses ne se font pas de manière immédiate, rapide. La personne qui veut revenir, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, un ex tout particulièrement, sur le pendu, cette personne a besoin encore de décanter, réfléchir. Elle attend une forme d'inspiration, ou bien c'est l'inspiration de savoir à quel moment revenir vers vous. Peut-être aussi que c'est vous qui la faites attendre, dans le sens où vous n'êtes pas réceptif ou disponible. Prenez-le comme ça résonne. Wow, le chariot, ça peut être un cancer aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Le chariot le confirme aussi. Cette personne vient vers vous. Cette personne fera le premier pas, mais à ses heures, pas tout de suite. Il y a un délai. Elle attend le moment pour agir sur le chariot. Elle attend aussi une forme de changement. Un peu comme... c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme un changement de saison, mais les intentions de cette personne sont très claires.
En termes de circonstances, le 2 de Pentacle est sorti. Il y a une alternance ici. Il y a quelqu'un qui hésite. Je comprends mieux pourquoi on a le pendu d'un côté, le chariot de l'autre. Il y a des moments où cette personne est absolument prête. Elle partirait demain si elle pouvait. Elle n'hésiterait pas à venir vers vous. Et il y a d'autres moments, je pense qu'elle se retient. Le pendu me dit qu'elle attend le bon timing. C'est peut-être ça, au lieu d'une... L'annonce dont je vous parlais, le fait que ce soit l'ange Gabriel qui annonce une nouvelle, c'est peut-être une question de timing. Attendre qu'il y ait comme un message de vous ou une forme de geste dans un sens, un signal de votre part. En tout cas, pour l'instant, cette personne, elle vit de l'ambivalence. Mais c'est surtout relié à des extrêmes. C'est oui, c'est non, c'est est-ce que c'est le bon moment, j'ai envie de partir, j'ai envie de revenir, j'ai envie d'agir, mais avec toujours cette espèce de retenue ou de quelqu'un qui se ravise sur le pendu, qui se dit non, je dois encore y penser, j'attends le bon moment, j'attends le signal. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est quand les choses fonctionnent bien, quand il y a une bonne synergie, surtout entre vous deux. Je suis en train de réfléchir au fait que le 3 de Pentacle, c'est souvent du travail bien fait. C'est en particulier quand plusieurs personnes collaborent parce que justement, elles ont des compétences, des qualités, des talents bien uniques, mais qui mis ensemble sont parfaitement complémentaires et sont même... c'est justement pour cette raison que vous voulez travailler ensemble, que vous voulez collaborer. Mais ici, ce que je ressens, c'est comme une espèce de mise en place. Ça ne veut pas dire que c'est comme... Ça peut vouloir dire que ce sont des circonstances qui doivent se mettre en place, un peu comme une espèce d'échafaudage, quelque chose qui est en train de se construire, plusieurs personnes qui sont en train de préparer quelque chose, comme préparer le terrain, préparer... Donc, je ne suis pas vraiment certaine, étonnamment, que ce soit une collaboration directe entre vous et cette personne. Je pense que... Ce que je lis surtout, c'est une espèce de circonstance où est-ce que vous allez enfin pouvoir vous recôtoyer. Peut-être même par l'intermédiaire de quelqu'un, comme si quelqu'un travaillait à vous aider à reconnecter tous les deux. Je vous promets, c'est comme une mise en scène, une mise en place. Je ne sais pas comment vous le dire d'autre. C'est comme échafauder, élaborer des plans. C'est trop drôle. Avec le magicien, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer par rapport à un timing, une espèce de... une préparation, comme si cette personne... c'est peut-être ça le pendu, ok? C'est comme donner le temps à ce que quelque chose soit créé, mis en place, élaboré, planifié,
Alors, je ne sais pas si cette personne est en train de vraiment comme... Parce que je suis certaine qu'elle attend le bon timing, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui participent ici. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui... C'est pas de la conspiration comme telle, mais qui... qui participent... Ouais, je vois de la participation de la part de quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous deux. Quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est comme par rapport à un événement, par rapport à créer une opportunité. C'est ce que je ressens. Une opportunité pour que vous vous recroisiez, pour que vous soyez dans la même pièce, que vous soyez au même endroit, au même moment, ensemble, pour vous revoir. Il y a vraiment une énergie de co-création ici, qui ne vous implique pas étonnamment, qui implique cette personne avec d'autres dans le but d'être mis en votre présence. Peut-être aussi que c'est comme... je ne vois pas encore la carte qui est là. Vous savez, surtout si c'est un scénario de retour, si, admettons, vous avez... peut-être que vous êtes encore fâché ou vous n'êtes pas prêt à revoir cette personne ou... il y aurait peut-être des amis ou des gens autour de vous qui essaieraient de vous amener à changer d'idée. Magicien. C'est pas une question de vous distraire, je vais être claire. C'est plutôt une question au contraire de... Alors, je vois de la manipulation sur le magicien, mais je le vois d'une façon qui n'est pas néfaste pour vous. Je vois simplement une forme de manipulation parce que ces gens essaient de vous dire tu sais, j'ai croisé un tel, une telle, cette personne me parle souvent de toi. Vous comprenez, préparer le terrain, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous... C'est la meilleure façon que je peux vous le décrire. Le 9 de Pentacle, ça c'est une énergie d'être célibataire, de préférer rester célibataire. Grande énergie d'autonomie, d'indépendance. Si ça peut vous rassurer, cette personne n'a pas refait sa vie, si vous vous demandiez. Cette personne est encore... elle vous attend sur le pendu. Je vous tire une autre carte. Quels sont le reste des circonstances? Le 6 de bâton. C'est la carte de la victoire. Mais c'est aussi la carte d'attirer votre attention, de vouloir votre attention, de se faire remarquer pour obtenir votre attention. Mais c'est aussi la carte de se faire accueillir en grande pompe. Donc, c'est ça que je vous dis. Il y a vraiment un événement qui se prépare. Il y a quelque chose qui est construit, qui est mis en place, qui est... Et je pense que c'est dans le but de... Surtout le chariot 6 de bâton. Imaginez-vous cette personne qui... un peu comme quelqu'un qui rentre victorieux. Donc, cette personne, si elle revient vers vous, elle aimerait revenir, on va dire, avec une énergie de victoire. Mais pas comme pour dire que vous allez nécessairement dire oui. C'est plus comme quelqu'un qui veut, un, vous impressionner quand elle revient, deux, être bien accueilli. C'est surtout ça que je veux dire. Mais ce n'est pas une énergie de quelqu'un qui vous prend pour acquis. C'est ça que je veux clarifier pour vous.
La victoire me dit que j'avais raison de vous parler de timing. Cette personne ne fera rien tant que les choses ne seront pas mises en place, ou en tout cas, quand les choses... Il faut que les chances soient de son... Toutes les chances soient de son côté. Le 9 de Pentacle, c'est très différent du 3 de Pentacle. Ici, je vois vraiment une collaboration. Je pense que c'est avec quelqu'un d'autre qui est en dehors de vous. Le 9 de Pentacle, à la limite, c'est presque vous aussi. C'est comme... cette personne espère vraiment que vous soyez toujours célibataire. Elle voit que vous fonctionnez bien sans lui ou sans elle, pardon. L'autre chose, je viens d'avoir un flash, donc je vais le dire parce que peut-être que ça va résonner pour vous. Surtout si, dans le cas d'un ex, parce qu'on est sur un scénario de retour, si cette personne a été codépendante dans le passé, elle ne l'est plus sur le 9 de Pentacle. Elle a vraiment grandi. Elle a changé, il ou elle. Cette personne est plus autonome, plus sûre d'elle, d'il ou elle. La carte de timing, je la sors tout de suite. On va voir à quel moment ce retour se fera. Ah, je suis trop contente. Septembre, c'est bien ce mois-ci pour vous, donc c'est une bonne chose. Vous n'aurez pas à attendre. À la fin du mois, les balances, pour ceux qui sont nés à partir du 23, ça peut être donc un autre balance. Je vous répète les signes, Scorpion, Poisson, Cancer. J'ai même... il y en a qui mettent le Bélier sur le Magicien. Pour moi, le Magicien, c'est l'énergie c'est la planète Mercure. Donc, ça peut être un Gémeaux ou une Vierge. Mais pour beaucoup, le Magicien, c'est le Bélier. En tout cas... Même si je vois une forme d'attente ou de latence, ou en tout cas, il y a vraiment une question de timing dans ce retour. Mais au moins, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. En tout cas, surtout si vous écoutez ce tirage, alors j'espère qu'une partie de vous espère ce retour. Peut-être que vous ne vous y attendez absolument pas. D'une certaine façon, vous serez prévenu. Je ne vois pas forcément un élément de surprise comme tel. Il n'y a pas la tour ou il n'y a pas... En tout cas, mais je ne suis pas vraiment certaine que vous le sachiez forcément. Sauf si ma théorie d'avoir... de vos amis ou de vos connaissances en commun qui essayent quand même d'influencer d'avoir une influence sur vous par rapport à la réceptivité que vous aurez lorsque cette personne refera surface. Donc, prenez-le vraiment, donc, prenez que ce qui résonne. Changer les rôles au besoin comme d'habitude parce que moi je lis avec un angle, mais vous avez des vécus tellement différents, donc à vous de faire les autres liens, bien sûr. En tout cas, j'espère que quelque chose résonne pour vous. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et merci de liker. À bientôt.